Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec deux textes à lire de l'Écriture sainte sur lesquels on base notre méditation. D'abord dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, le verset 29 seulement, Lévi, à savoir Matthieu, organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles des collecteurs d'impôts. Et une dernière lecture tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 19, verset 9 seulement. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voilà. Alors, je rassemblais ces réflexions récemment en France où nous avons passé du temps en famille et avec des amis cet été. Alors, nous avons commencé en citant quelques passages bibliques qui soulignent un élément important de la vie des croyants, comme cela était important dans la Bible pour Jésus, à savoir le temps passé autour de la table. Alors, d'abord, une anecdote révélatrice de notre sujet concernant l'ancien secrétaire d'État américain Alexander Haig, qui représentait les États-Unis, je pense que c'était en 1974, lors d'une visite en France pour un entretien avec son homologue français. Alors, dans l'avion, juste avant d'atterrir à Paris, M. Haig avait demandé qu'on lui prépare un hamburger. Et la personne responsable pour la nourriture dans l'avion lui a rappelé qu'il serait bientôt au palais de l'Élysée, invité à l'une des grandes tables de France dont le chef cuisinier était sans doute un grand artiste. Pourquoi voudrait-il donc gâcher son appétit en se contentant d'un simple hamburger? Et M. Haig a répondu qu'il fallait au contraire annuler le repas prévu à l'Élysée car pour lui, la nourriture n'était que du carburant pour procéder au travail qu'il avait à faire. Alors, quel dommage de se priver d'un tel festin. Enfin, pendant notre séjour en France, nous étions souvent autour de la table, pendant les heures parfois. Et pour les Français, à la différence d'autres peuples, dont beaucoup de mes compatriotes, le repas n'est pas un simple prélude avant de faire quelque chose de plus important. Au contraire, le repas est l'événement principal de la journée. Alors typiquement, un ouvrier américain n'a qu'une demi-heure pour avaler son sandwich à midi, mais en France, on a généralement une heure et même plus pour se restaurer à midi et passer du temps en famille ou avec des collègues du travail. Alors, le fait que les Français soient généralement très futés en ce qui concerne la bonne nourriture rend ces longs repas d'autant plus appréciables. En France, on sait apprécier les bons mets tous les jours, dont les fruits et les légumes de saison, des plats principaux préparés avec cet art des Français qui semblent pouvoir tirer les meilleures saveurs de tout. Alors, et que dire des pâtisseries et des desserts dont la réputation de la France est mondiale? Alors, quel rapport tout cela avec l'Évangile, me dira-t-on? Alors, cela pourrait étonner certains de savoir que la Bible n'est pas silencieuse en ce qui concerne l'importance de la communion fraternelle autour de la table. Alors, nonobstant la qualité de la nourriture elle-même qui varie d'une culture à l'autre et selon les goûts, la Bible parle souvent de la convivialité des moments autour des repas. Alors déjà dans l'Ancien Testament, le repas pascal était intrinsèquement lié à l'événement libérateur par excellence, la sortie de l'esclavage en Égypte. Alors pour inaugurer cette sortie, les Hébreux devraient sacrifier un agneau, symbole du Christ, qu'ils consommeraient autour de la table en famille. Alors plus tard dans l'histoire d'Israël, les Juifs auraient à observer de nombreux jours de fêtes et de célébrations dont un élément principal était le repas collectif pris ensemble. Le Seigneur Jésus lui-même ne méprisait pas ces traditions. Je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais j'ai lu quelque part qu'il a prononcé plus de la moitié de ses paroles enregistrées dans l'Évangile dans le contexte d'un repas, soit juste avant, comme dans le cas du sermon sur la montagne, ou soit juste après le repas, comme à l'institution de la Sainte Seine. Or, Jésus savait que les gens étaient plus réceptifs spirituellement lorsqu'ils étaient satisfaits physiquement. Alors, tous ces rassemblements autour de la table étaient des représentations terrestres du festin des noces de l'agneau, car le but ou la finalité de la foi chrétienne est justement d'avoir sa place autour de la table du Seigneur à cette fête éternelle, ce festin éternel au ciel que Dieu lui-même qualifie des noces de son Fils,
dont l'épouse n'est autre que l'Église, à savoir le corps des croyants. Car, et je cite l'Évangile selon Matthieu, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Matthieu 22, 2. Alors, mais au-delà de son sens eschatologique, le repas est important pour notre épanouissement terrestre. Pour nous, le temps que nous passons autour de la table, à supposer que l'on mange loin de la télévision et d'autres distractions, ce temps nous permet l'occasion de nous entretenir les uns avec les autres pour mieux se connaître. Le temps passé en famille tous les jours autour de la table est un temps qui doit servir à notre édification mutuelle, à notre croissance dans la foi. Alors même la préparation du repas, lorsqu'il est préparé ensemble, fournit une occasion pour s'entretenir et échanger des idées sur toute une variété de sujets. Alors ces rencontres régulières autour de la table sont un grand élément de stabilité pour la famille qui est largement en décomposition actuellement, surtout aux États-Unis, où beaucoup de familles ne s'assoient que rarement à table ensemble. Alors, ces moments partagés sont si précieux pour discuter des sujets, des affaires, des décisions qui concernent toute la famille. C'est la base même de la communication et dont le manque est une ouverture au divorce pour beaucoup de couples. Or, la famille est sous l'attaque acharnée par Satan qui voudrait la détruire. Je suis personnellement convaincu que le manque de temps passé autour de la table ensemble est l'une des raisons majeures pour l'affaiblissement de la famille. Il y a même des statistiques qui confirment que les enfants qui réussissent à l'école sont ceux qui viennent des familles qui prennent le repas quotidien ensemble. C'est l'évidence qui démontre que cela favorise l'épanouissement des enfants. Le repas familial est aussi important en tant que thérapie pour les luttes et les tensions de la vie quotidienne. Le fait de passer ce moment ensemble autour d'un bon repas est une grande source de consolation à la fin d'une journée éprouvante. Alors, en conclusion, ne méprisons pas donc ces moments. Dans son ministère, le grand réformateur Martin Luther se servait des repas pour discuter sur un tas de sujets avec ses disciples, dont nous avons le récit dans ces fameux propos de table. Alors, plus proche de nous, au XXe siècle, je suis venu à la fois en partie par le feu pasteur américain Francis Schaeffer, qui faisait de même pour annoncer et expliquer l'Évangile, toujours autour de la table. On ne saura surestimer l'importance de ces moments passés ensemble, de l'apéritif jusqu'au digestif. Ne négligeons pas ces moments de retrouvailles où nous remercions le Seigneur ensemble pour sa prévision terrestre dans la communion fraternelle. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.